Je vais vous lire les kabbalistes. Kabbalistes, s'ils peuvent être barbares ou cruels, tous les esclaves des ténèbres ne sont pas de vulgaires pillards. Ceux qui sont le plus doués dans les arts ésotériques se plongent dans les antiques études de la magie du sang, et par le truchement d'offrandes à leurs dieux trompeurs, ils tentent de plier la puissance de l'Éther à leur volonté. Contrairement à la plupart d'esclaves des ténèbres, les armées de kabbalistes sont dominées par de puissants sorciers et d'énigmatiques chamans. Les tribus qui les servent craignent leur pouvoir, mais celui-ci mais celui-ci ne contente jamais les sorciers eux-mêmes. Leur seul désir est d'amasser toujours plus de puissance magique, car c'est par elle qu'ils cherchent à atteindre l'apothéose. Pour alimenter leurs arts, les kabbalistes recourent à toutes sortes de rituels abjects, dont la majorité implique de verser le sang. Des partisans de tous les aspects du chaos comptent dans le nombre d'une horde de kabbalistes. Même ceux qui méprisent la magie louent à l'occasion leur service à un sorcier particulièrement puissant, bien que toujours à contre-cœur. Les armées de kabbalistes se composent d'ensorceleurs mortels et de tueurs endurcis flanqués de tribus condamnées à offrir leur sang pour alimenter les sortilèges des coteries de leurs maîtres. Ce sang n'est pas toujours donné volontiers. Les victimes sont souvent immobilisées par des guerriers qui convoitent un fragment de la puissance des kabbalistes, ou contrôlés magiquement par les sorciers eux-mêmes. La récompense demeure toutefois considérable. Grâce à leurs rituels, les kabbalistes voient leur maîtrise de la magie grandement accrue. Les sorts qu'ils domptent semblent irrésistibles, surtout lorsque plusieurs sorciers œuvrent de concert. Et même les sorts persistants qui arpentent les royaumes peuvent être soumis à la volonté d'un kabbaliste suffisamment puissant. Alors c'est un lore que je trouve hyper intéressant, hyper sympa. On retrouve une partie des concepts qui avaient entre guillemets corrompu une partie des elfes noirs au travers de Slaanesh à l'époque de Warhammer Battle avec la magie du sang chez les sorcières et chez les partisans, les prêtresses de Morathi et tout ça. Donc ça c'est un truc que je trouve sympa qu'ils ont mis, de retrouver ça chez les kabbalistes. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis toute l'armée que je vous propose ici en Slaanesh. Voyons un petit peu les traits de bataille et toutes ces sortes de choses. Alors, magie noire et rituel de sang. Rituel de subjugation. Au début de votre phase de héros, vous pouvez choisir un sorcier kabbaliste ami pour accomplir un des rituels de subjugation suivants. Donc il y a 2 rituels. Soit le rituel de puissance ésotérique. Choisissez une unité de kabbaliste ami à 3 ou moins du sorcier. Accomplissez le rituel de subjugation et jetez un dé sur 3+. Le rituel réussit et D3 figurines de cette unité sont tuées. Pour chaque figurine tuée par ce rituel, ajoutez 1 au jet de lancement effectué par le sorcier kabbaliste ami jusqu'à la fin de cette phase. Par les sorciers kabbalistes amis jusqu'à la fin de cette phase. Rituel de corruption. Choisissez une unité de kabbaliste ami à 3 ou moins du sorcier, accomplissez le rituel de subjugation, jetez un dé sur 3+, le rituel réussit et des 3 figurines de cette unité sont tuées. Puis choisissez un sort persistant prédateur à 12 ou moins de ce sorcier. Si une figurine a été tuée par ce rituel, vous pouvez déplacer ce sort persistant jusqu'à 3 pouces. Si 2 figurines ont été tuées par ce rituel, vous pouvez déplacer le sort persistant jusqu'à 6 pouces. Si 3 figurines ont été tuées par ce rituel, vous pouvez déplacer le sort persistant jusqu'à 9 pouces. Ensuite, les sorciers kabbalistes connaissent le sort suivant en plus de tout autre sort qu'ils connaissent. Ruine paralysante. Ruine paralysante a une valeur de lancement de 7. Si le lanceur succède, laissez une unité ennemie à 18 ou moins du lanceur et visible de lui. Cette unité subit des 3 blessures mortelles. En outre, jusqu'à votre prochaine phase de héros, réduisez les caractéristiques de mouvement de cette unité du nombre de blessures mortelles infligées par ce sort. J'aime bien ce sort parce que c'est le premier sort qu'en fait, et je crois d'ailleurs le seul sort de toute la liste qu'on a vu actuellement, qui soit un sort un peu agressif, qui va gêner le mouvement adverse, c'est toujours bien de gêner le mouvement adverse, et en plus, il a une portée de 18. Alors qu'on a vu que quasiment tous les sorts des Self of Darkness, ils avaient plutôt une portée de 12. Donc là, c'est cool de gagner ces 6 pouces pour toucher l'adversaire. Donc on a accès à 6 traits de commandement au choix pour notre général sorcier kabbaliste. Il faut forcément que ce soit un sorcier. Alors, ajoutez 2 à la caractéristique de blessure de ce général. Voilà, ça c'est renforcé par la haine, c'est toujours la même chose. Seigneur de la terreur, soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont assises sous moins de ce général. Ouais. Alors, vous savez, en général, c'est quelque chose que j'aime bien. Là, je préfère que ce soit assez parmi les objets plutôt que chez les traits de commandement. Parce qu'au moins, les objets, on peut en mettre 2 chez l'adversaire, donc on a un peu de choix. Là, il est certain qu'on va trouver des traits de commandement qui sont plus utiles que celui-là, malheureusement. Donc on va rarement avoir ce trait de commandement, Seigneur de la Terreur, chez les kabbalistes.
Ensuite, le troisième trait de commandement, celui que je ne peux pas blairer, le favori du Panthéon, vous pouvez ajouter ou soustraire 2 au résultat de n'importe quel jet de dés effectué par ce général sur le tableau du regard des dieux. Donc voilà, vous savez, je le dis, je ne vais pas me répéter, mais si je me répète, c'est pas bien. Puissant ritualiste, quatrième trait. Lorsque ce général tente d'accomplir un rituel de puissance ésotérique, ce rituel réussit sur 2+. Donc puissance ésotérique, c'est le premier, celui qui permet à tous vos sorciers d'avoir un +1 pour lancer les dés. Second, le +1 pour lancer les sorts, pas pour lancer les dés, pour lancer les sorts. Ensuite, cinquième trait, influence blasphématoire. Lorsque ce général tente d'accomplir un rituel de corruption, ce rituel réussit sur 2+. Donc voilà, au lieu que ça c'est le sort qui permet de... enfin, c'est le rituel qui permet de déplacer les sorts persistants prédateurs. Enfin, tous pour un. Une fois par bataille, lorsque ce général accomplit avec succès un rituel de subjugation, pour chaque figurine tuée par ce rituel, vous pouvez guérir une blessure allouée à ce général. Bon, ça j'ai un peu du mal. J'aurais préféré que ce soit à tous les tours. Ça, j'aurais trouvé ça intéressant. Par rapport au reste, j'aurais trouvé ça intéressant. Là, ça veut dire qu'en fait, éventuellement... Enfin, bah non, c'est sûr, parce que c'est avec succès, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez soigner entre 1 et 3 blessures une fois par bataille. C'est pas fou. C'est pas fou. Artefacts de pouvoir. Nous avons donc accès à 6 artefacts de pouvoir, qui sont cette fois-ci destinés à tous les héros kabbalistes, qui pas forcément les sorciers. Mangeuse d'âme. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque de cette arme est 6, vous pouvez guérir une blessure allouée au porteur. Bon, alors donc c'est sur le jet de blessure, malheureusement, mais c'est déjà une possibilité de se soigner qui est déjà plus efficace. Atamé noir, ce deuxième artefact. Une fois par bataille, lorsque le porteur tente d'accomplir un rituel de subjugation, vous pouvez dire qu'il utilise cet artefact. Si vous le faites, ce rituel de subjugation réussit. Donc là c'est le rituel de subjugation, ça prend en compte les deux rituels. Les rituels de subjugation, c'est soit rituel de puissance ésotérique, soit rituel de corruption. Donc voilà, c'est une fois par bataille, en fonction du rituel dont vous avez besoin, et ben il passera automatiquement. Ça peut être très pratique. Pantin infernal. Une fois par bataille, à votre phase des héros, vous pouvez choisir un sorcier ennemi à 24 pouces ou moins du porteur et visible de lui. À la prochaine phase de héros ennemi, à chaque fois que ce sorcier tente de lancer un sort, il subit D3 blessures mortelles avant d'effectuer le jet de lancement. Si le sorcier est tué par ces blessures mortelles, la tentative de lancement échoue. Ne jetez pas de dés. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant, notamment à partir du moment où vous le lancez sur un sorcier qui est au moins de niveau 2. Mais même sur un sorcier de niveau 1, ça peut tout à fait être très pratique. Et notamment parce que ça a une portée de 24 pouces. Ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Et en fait c'est tout con, mais vous l'envoyez au deuxième tour, troisième tour, à l'un des sorciers adverses, notamment si c'est un sorcier, vous êtes contre l'armée où le gars, il joue des sorciers qui vont avoir des rôles de totem, de soutien, de tour de contrôle pour les troupes autour. Le fait de lui mettre ce truc-là, eh bien ça va lui foutre les jetons. Et c'est-à-dire que, est-ce que je lance ce sort avec lui? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que j'en ai besoin? Voilà, ça va le gêner dans sa stratégie. Ça, j'aime bien. C'est le genre de choses-là qui gênent la stratégie adverse. Mais de manière intelligente. Ça n'empêche pas l'adversaire de jouer. Mais ça le force à prendre des décisions, à faire des choix. Ça, j'aime bien. C'est cool. Quatrième objet, pendentif manche sort. Le porteur gagne le mot-clé sorcier et peut tenter de dissiper un sort à chaque phase de héros ennemi. Si le porteur est déjà un sorcier, il peut tenter de dissiper un sort additionnel à chaque phase de héros ennemi. Bon, écoutez, c'est un objet, un artefact qui est plutôt commun. Voilà, sans plus. Parchemin de son. En fait, c'est fort quand on est dans une armée à entre 1000 et 1250 points. À 2000 points, soit on a assez de sorciers, soit on n'a pas assez de sorciers. Soit on est dans une armée qui est optimisée pour casser la gueule à la magie, et en général on est sur une faction qui est optimisée pour casser la gueule à la magie, soit c'est pas la peine. Parchemin de sombre détissage. Une fois par bataille, lorsque le porteur tente de dissiper un sort, au lieu de faire un jet de dissipation, on peut dire que le porteur utilise des artefacts. Si vous le faites, le sort est automatiquement dissipé, ne jetez pas les dés. Voilà, c'est un parchemin de dissipation, c'est un PAM. Un parchemin de dissipation. Parchemin d'anti-magie, quand on dit PAM, parchemin d'anti-magie. Voilà. Sixième artefact, familier de sort. Le porteur connaît un sort additionnel du domaine des damnés. C'est intéressant si on joue un sorcier
qui est un sorcier autre que niveau 1. Là, en l'occurrence, j'ai pas trouvé l'intérêt de jouer un sorcier qui soit pas du niveau 1, donc en l'occurrence un Gone Summoner ou Archaon, ou éventuellement Be'lakor. Donc voilà. Voilà. Sachant que Be'lakor, c'est un personnage nommé, et Archaon, c'est un personnage nommé aussi, donc ils peuvent pas avoir cet artefact. Voilà. Alors, l'armée, comment je l'ai conçue? Déjà, j'ai considéré que toute cette histoire de rituel du sang, pour améliorer la force et tout ça, et ben j'ai donc décidé que c'était une armée, ils allaient tous avoir la marque de Slaanesh. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de pouvoir jouer enfin des cultistes. Je trouvais que ça correspondait bien à ce qui était montré dans la Kabbale, chez les kabbalistes. Et du coup, je suis allé chercher les Unmade. Les Unmade qui sont ceux qui ont un gros kiff sur la douleur. Vous voyez, les Unmade... Ils sont là. Voilà, donc les Unmade, c'est ceux qui se coupent des membres et des trucs comme ça pour se mettre des lames à la place, qui kiffent la douleur. Donc voilà, c'est très certainement d'un point de vue lore, ceux qui pourraient se faire, entre guillemets, corrompre ou se mettre à vénérer Slaanesh le plus facilement parmi tous les cultistes, parmi toutes les bandes de cultistes. Donc voilà, je trouve que ça faisait tout à fait sens qu'ils soient dans ce délire, dans ce principe de de se sacrifier pour améliorer, de faire des rituels de sang. Donc j'en ai profité aussi pour faire une bande d'accroupissants, d'aller chercher parmi les 4 bataillons que je peux pas blairer, qui sont donc les 4 bataillons qui sont destinés à jouer du Slave to Darkness mortel dans les différentes marques. Et en l'occurrence, le fait que ce soit limité au mortel Slave to Darkness, ça me saoule. Vous imaginez même pas à quel point je trouve ça nul. À quel point je trouve ça débile. Ils auraient pu mettre Slave to Darkness de Tsench, Slave to Darkness de Khorne, Slave to Darkness de Nurg, Slave to Darkness de Slaanesh. Et non, ils sont allés mettre le terme mortel. Ils ont spécifiquement mis le terme mortel. C'est-à-dire qu'en fait, les rares bandes où les rares bataillons où on aurait pu aller chercher les behemoths que sont le Soul Grinder, le Mutalith Vortex Beast, le massacreur machin chose là, donc lui, le Soul Grinder, on le voit, il est plus haut, non il est pas plus haut, il est plus bas. Le Mutalith Vortex Beast, et voilà, et le Carnabrut, même si lui il a des règles malheureusement qui sont pas intéressantes, et ben en fait, il n'y a aucune... Et ben non, jamais. En fait, ils pourront jamais rentrer dans aucun bataillon, ces trucs-là, parce que... alors qu'ils auraient tout à fait... Ça aurait tout l'intérêt, c'est qu'ils rentrent dans ces fichus bataillons, qui sont des bataillons trop grands. Un autre... Non, donc déjà, ils sont limités au mortal, et il y a un autre truc que j'aime pas. C'est les bataillons où on est forcé de mettre un nombre précis d'unités, et dont l'excuse c'est de dire « Ouais, mais vous voyez, vous pouvez faire un bataillon, une armée en une pause !» Alors déjà, par le principe de concevoir des armées en une pause, j'aime pas ça. Je trouve ça pas bien, l'idée de faire des armées en une pause. J'ai presque envie de dire que si vous avez réussi à faire une armée en une pause, c'est que je pense que vous auriez dû sacrifier, c'est que ce soit difficile de faire une armée en une pause. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est difficile de faire une armée en une pause, parce que en fait, c'est chiant d'utiliser ça. C'est chiant. Ensuite, l'autre truc que je trouve con, c'est que, comme ils sont touchés la nouille en disant « du coup, il faut 8 unités pour Khorne, plus un héros. Et puis, il faut 9 unités pour Tsench, plus un héros. Et il faut 7 unités pour Nurgle, plus un héros. Et il faut 6 unités pour Slaanesh, plus un héros. » Mais en fait, du coup, non. Du coup, en fait, c'est pas vrai, il faut pas 6 unités, il en faut 7. Du coup, il en faut pas 8, il en faut 9. Du coup, il en faut pas 9, il en faut 10. Du coup, il en faut pas 7, il en faut 8. Et du coup, c'est con.
Du coup, c'est con, parce qu'en fait, on perd. Je suis pas d'accord. En fait, là, Khorne, c'est pas 8 unités, c'est pas le chiffre 8 pour Khorne. C'est au total, c'est ton bataillon, il y a 9 unités dedans. Donc en fait, c'est Slaanesh, c'est Tzeentch. Hein. Et en fait, c'est ça, je trouve ça con, je trouve ça pas bien réfléchi. Et en plus, c'est chiant, c'est trop d'unités, et c'est trop fixe, c'est relou. Voilà, c'est relou. Ils auraient pu mettre prenez la combinaison que vous voulez entre les... Bon, c'est déjà le cas, parce qu'en fait, le fait parmi les 8 unités mortelles Slave to Darkness, par exemple, si on est en Khorne, vous pouvez foutre des héros dedans. Hein, vous mettez... Y a pas forcément, c'est juste qu'il faut qu'il y ait parmi les 8... en fait, ils auraient dû dire 8 unités, Slave to Darkness, déjà pas mortel, Slave to Darkness de Khorne, avec au minimum un héros. Et ils auraient dû faire ça pour chacune d'entre elles, en respectant du coup le 9, le 8, le 7 et le 6 de chaque armée. Le symbole. Et en disant, voilà, Slave to Darkness de Khorne, de Tzeentch, de Tzeentch, avec au minimum un héros dedans. Et pas limité au mortel. Et là, j'aurais dit, ok, ça je trouve ça correct, cohérent. Mais là, on est vraiment... C'est déjà le limite au mortel. Et en plus, le format de dire le chiffre plus 1, je trouve ça con. Je trouve ça con parce qu'en fait, du coup, le bataillon, il sort du symbole. Il perd le symbole au final. Bref. Du coup, pourquoi la bande d'Acrocupid... Je suis en train de me demander, est-ce que j'ai envie de vous lire les règles? Allez, je vous les lis vite fait, quand ça sera fait. Donc, notamment parce qu'en fait, j'ai essayé de les réutiliser ailleurs, mais du coup, j'ai pas trouvé d'intérêt à les réutiliser dans les autres clans qui restent. Du coup, je n'utilise pas les autres bandes. Donc, il y a la bande du sang marqué de... Pardon, c'est mon téléphone qui vibre. La bande du sang marqué de Khorne. Si un héros de ce bataillon tue une ou plusieurs figurines ennemies à la phase de combat, vous pouvez choisir une unité issue du même bataillon entièrement à 12 ou moins de ce héros. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de cette unité jusqu'à votre prochaine phase de héros. La même unité ne peut pas bénéficier de cette attitude plus d'une fois par round de bataille. Ça c'est fort. Ça c'est fort parce que vous pouvez avoir plusieurs héros et du coup qui effectuent cette situation, du coup pouvoir booster plusieurs unités. Tzeentch, bande du destin juré. Aptitude. Rejeton du changement. Au début de phase de héros, vous pouvez choisir une unité de ce bataillon ayant au moins 9 figurines. Si vous le faites jusqu'à la fin de cette phase, cette unité peut tenter de lancer un sort et de conjurer un sort persistant. Un sort persistant. Et ça, je trouve ça con. Elle peut lancer un sort ou conjurer un sort persistant, mais elle peut pas tenter de dissiper. Et ça, c'est ça qui me va pas. En fait, elle pourrait dissiper, en plus, là ça serait bien. Elle connaît en plus le sort vol tranchant. Vol tranchant a une valeur de lancement de 7, si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 18 ou moins du lanceur et visible de lui. Heureusement, l'unité ne doit pas être entièrement à 18. Dégradé de 1 la caractéristique de perforation des armes de mêlée de cette unité jusqu'à la prochaine phase de héros. L'unité ne peut pas être affectée par ce sort qu'une fois, enfin plus d'une fois par tour. Je trouve ça plus intéressant que relancer les 1, mais au moins l'intérêt c'est vraiment qu'on est sur le concept de d'améliorer la résistance et la tankiness de votre armée, parce que, et notamment on a vu, enfin je vous ai expliqué que notamment concernant Archaon et concernant la Varangard, et puis en général toutes les armées, mais surtout Archaon et Varangard, leur faiblesse c'est la perforation. Donc en l'occurrence ce type de sort, ça leur fait bien plaisir. Bande de peste bénie, Nurgle. Faveur de grand-père. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque est effectué par une arme de mêlée qui cible une unité de ce bataillon est 6, l'unité qui attaque subit une blessure mortelle après que toutes les attaques ont été résolues. En outre, à votre phase de héros, vous pouvez choisir une unité de bataillon et une unité ennemie à 1 moins d'elle. Si vous le faites jeter un dé sur 3+, cette unité ennemie subit des 3 blessures mortelles. C'est bien. C'est plutôt bien. C'est bien. En fait... Pour l'instant, je trouve que l'aptitude de Khorne est nettement au-dessus. L'aptitude de Tzeentch, on est vraiment sur du pur tanking. Et du coup, on est quand même déjà sur une armée qui manque de punch, les Slave to Darkness, donc je trouve ça un peu dommage. Enfin, on est sur... donc la bande de peste bénie de Nurgle, oui, c'est fort. C'est plutôt fort, c'est plutôt assez fort. Voilà.
Ensuite, donc la bande d'Acrocupiscent, qui est donc celle qu'on va jouer et qu'on va voir maintenant mise en valeur dans cette armée que je vous propose de Kabbaliste. Slanesh. Si une figurine de ce bataillon est tuée à la phase de combat, alors jusqu'à votre prochaine phase des héros, les unités de ce même bataillon peuvent se déplacer de 3 supplémentaires lorsqu'elles engagent, de 3 pouces supplémentaires lorsqu'elles engagent. Donc, si une figurine de ce bataillon est tuée à la phase de combat, pas de problème. Vous pourrez aisément vous amuser à perdre des figurines. Le problème là, c'est que c'est à la phase de combat et pas au tir ni à la phase de magie, parce que ça aurait été sympa de pouvoir du coup perdre des figurines grâce aux sorciers avec leur sort, et ainsi pouvoir, à la phase de combat qui suit, permettre à toutes vos unités d'engager sur du 6 pouces. Mais bon. Du coup, l'intérêt, comment j'ai conçu cette armée, c'est en disant, il nous faut de la troupe qu'on va sacrifier. Donc pour ça, vous avez 36 Unmade, 36 bonhommes à 280 points, qui ont un potentiel, s'il faut taper, ils pourront taper, hein, ça fait 48 attaques et 68 dégâts potentiels, mais eux, vous pouvez les sacrifier. En plus, ils vont saouler l'adversaire parce que c'est des vrais sacs de sable. À partir de 36 bonhommes, si à partir du moment où votre adversaire rentre dedans en corps à corps, il ne pourra pas sortir, il ne peut pas fuir du corps à corps avec eux, donc c'est relou. C'est relou pour eux, et en plus, ils font un malus au moral, donc ça c'est encore plus, c'est toujours chiant. Vous avez 40 maraudeurs, ça se déplace vite, c'est très pratique, ça prend de la place, ça occupe le terrain, ça prend les objectifs, et vous pouvez en tuer quelques-uns s'il faut, pour lancer vos sorts avec vos sorciers. Vous avez également 10 guerriers du chaos, pour pouvoir prendre et tenir un objectif avec un peu plus d'efficacité que en termes de dégâts, et encore je suis même pas sûr que les 40 maraudeurs. Voilà, vous avez 10 guerriers du chaos parce que comme ça ils sont... On est aussi dans le lore où on considère que les guerriers du chaos maîtrisent et tiennent en joue les maraudeurs qui voudraient pas se laisser sacrifier, donc là vous en avez 10, c'est bien, correspond à l'histoire, et vous avez 5 chevaliers, parce que c'est ce qu'il faut pour avoir un petit peu d'impact, aller vous chercher et leur permettre d'avoir une troupe qui peut se permettre d'être un petit peu, comment dire, volante. Quand je dis volante, qui peut un peu s'éloigner du gros de vos troupes, du gros de votre armée, pour avoir un rôle un peu plus éloigné. Et enfin, j'ai mis un Chaos War Shrine, parce que c'est une unité que j'aime beaucoup, que je ne voulais pas encore montrer dans l'armée, et parce que en fait, je pense que vous allez pouvoir lancer donc les prières qui sont dedans, qui sont très intéressantes, et il y a le côté sacrifice, l'hôtel de sacrifice qui est sur le Chaos War Shrine qui correspond au lore, et également vous allez avoir des grosses unités de 40 maraudeurs, de 36 Unmade, etc. Et le Chaos War Shrine, l'intérêt c'est que il peut permettre... il a... Je vous relis la règle, hein, sa prière, qui est vachement bien, que moi j'aime beaucoup, qui est la prière des faveurs du chaos. La prière de faveur du chaos, vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure pour les attaques de l'unité jusqu'à votre prochaine phase des héros. Et en fait, pas besoin, ça peut être sur une armée, une unité, tant qu'elle est Mortal Self Darkness, qui est le cas des Unmade, et vous n'avez pas besoin qu'ils aient une marque, ils n'ont pas besoin d'une marque, et ils peuvent déjà relancer leur jet de touche pour blesser, donc ça c'est cool. Et donc voilà, et bon effectivement, vous n'allez pas leur relancer le truc de charge, mais on s'en fout, parce que de toute façon vous allez mettre la faveur de Slanesh, vous pouvez relancer les jets de charge, et en plus vous êtes immunisé à la déroute, et en plus là, justement le petit défaut de vos maraudeurs et tout ça, c'est que vous avez beaucoup de figurines, mais ils sont sensibles à la déroute, donc grâce à la prière de Slanesh, ils seront immunisés à la déroute, et ça c'est cool. Voilà. Ça c'est cool. Voilà. Donc voilà, donc on a 2 sorciers sur Manticore et un sorcier à pied. L'idée c'est justement de pouvoir occuper le terrain, de pouvoir aller prendre les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai donné comme objet et comme... voilà, 2 objets, c'est ça bien sûr. J'ai mis Pantin Infernal et le parchemin de dissipation.
Donc, alors, Pantin Infernal, je vous le rappelle, c'est celui qui a 24 pouces va gêner un sorcier adverse et lui infliger 2-3 blessures mortelles. C'est ça. Et du coup, j'ai pas sélectionné de... si, c'est influence blasphématoire que je voulais mettre pour le général. Je l'ai pas marqué? J'étais sûr de l'avoir marqué. Bah, en fait, j'hésite. En vrai, moi je vous dis, vous mettez soit puissance ritualiste, soit influence blasphématoire. C'est au niveau des traits du général, c'est celui qui permet de lancer l'un de vos 2 rituels sur du 2+. Voilà. C'est... Soit vous considérez que c'est le mieux, c'est de pouvoir avoir un +1 au lancement de tous vos sorciers, ce qui est assez fort, hein, parce que là vous avez 3 sorciers, vous leur donnez un +1 pour lancer leur sort, et bien du coup vous prenez puissance ritualiste pour lancer le truc sur du 2+, soit vous pensez que le plus fun c'est de déplacer vos sorts persistants, et du coup vous mettez influence blasphématoire, c'est à vous de choisir. Du coup effectivement j'ai mis 2 sorts persistants, 2 sorts prédateurs, le Darkfire Demon Rift, qui est un sort spécifique des Slaves of Darkness, et le Malevolent Maelstrom. L'intérêt du Malevolent Maelstrom, c'est qu'il vous permet de relancer vos jets de dissipation pour les sorciers ennemis qui sont dans un certain rayon autour du Malevolent Maelstrom. L'intérêt du Darkfire Demon Rift, et moi je vous propose en fait de les faire jouer de concert, parce que le Darkfire Demon Rift, il inflige une blessure mortelle pour chaque sort persistant qui est dans un certain rayon autour de lui. Du coup, vous les faites jouer ensemble, vous les déplacez ensemble, et vous allez les faire chier l'armée adverse avec ça, grâce à vos sorciers, et le fait qu'ils peuvent redéplacer des trucs chez l'adversaire, et tout ça, et le Darkfire Demon Rift, il va bénéficier de l'autre sort persistant, et voilà. Sur le papier, c'est fun. Sur le papier, on est clairement sur une armée un peu fun, une armée qui a un certain potentiel pour résister à la magie et gêner la magie adverse grâce au Malevolent Maelstrom, grâce au Darkfire Demon Rift qui inflige des bonus et des dégâts supplémentaires aux sorciers, aux unités de type sorcier, grâce au l'objet Pantin Infernal, le fait que vous ayez 3 sorciers. Donc voilà. Et en plus, sur les 3 sorciers, il y en a 2 qui cognent plutôt bien encore parce qu'ils sont sur des behemoths. Voilà, je pense qu'en fait c'est une armée qui potentiellement est assez intéressante à jouer, et en plus c'est une armée en 2 pauses, parce qu'en fait vous avez toute votre armée qui tient donc en 1620 points dans la bande d'accro puissant, plus les 36 unmain à 280 points. Donc en fait c'est une armée en 2 pauses. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Et j'ai fait exprès, hein, notamment... déjà, j'avais envie de jouer les cultistes et les unmade étaient tout indiqués dedans, parce qu'en plus, c'est ma bande de cultistes que je préfère, personnellement. Enfin, c'est la bande, pas ma bande, c'est la bande, personnellement, que je préfère. Et en plus, j'ai fait exprès, je n'avais pas du tout envie de concevoir une armée qui se mette en une pause. Voilà. Donc, ceci est fait, nous avons fait le tour des kabbalistes.